vous qui lisez les réseaux sociaux, personne ne veut entendre un traître mot positif sur Paul Biya. Parce que tous les Camerounais raisonnent en termes de souffrance. Ils regardent leur quotidien et regardent le quotidien de ceux qui gouvernent et se disent comment est-ce qu'un pays peut être bâti ainsi? Des gens qui sont heureux, des imbéciles heureux qui nous dirigent, et du peuple qui travaille tous les jours et dont la sueur de son front est utilisée par des individus qui le dirigent. Voilà, aujourd'hui, personne ne va entendre un traître mot. Donc si Biya s'en va en laissant le pays à l'heure actuelle, il subira la même ingratitude qu'il a fait subir au président Ahidjo jusqu'aujourd'hui. Nous souffrons de ça. Donc vous comprenez que si je fais une parenthèse sur la survie du pays, nous entrerons, la première chose que le prochain président doit faire, c'est de restituer l'honneur du président, l'honneur et le président, de la dignité du président Ahidjo. Pour que le Cameroun ait un avenir radieux, où s'ouvrent des horizons. L'autre héritage, donc, quand je reste dans l'égoïsme, l'héritage d'égoïsme, il nous a laissé un pays, il est en train de nous laisser un pays de népotisme, où on dirige avec ses enfants, on dirige avec son épouse, on dirige avec les neveux. Et on parlait du sous-sol camerounais qui est intact. Bon, d'abord, moi je suis d'accord avec le professeur, parce qu'en fait, ce qu'ils sont en train de faire dans nos brousses à l'est et partout dans le sud, bon, ils sont en train de gratter le sous-sol, parce qu'on n'en a plus que ça. Mais on dit, oui, l'honorable a dit, on a préservé notre sous-sol comment dire, de l'appréhension de l'étranger. D'accord, je suis d'accord. Mais notre sous-sol n'est pas préservé des rapaces internes. Suivez seulement tous les contrats qui sont signés au Minmid. C'est le fils de, c'est le neveu de, c'est le neveu de. Et tout ça se ramène au président de la République. On passe par le système de népotisme. Enfin, regardez cet héritage d'égoïsme. Il y a des ministres dans ce gouvernement qui sont les ministres de la cuisine du président. La cuisine du président, ça veut dire quoi? Ben, vous avez une femme à la maison, non? Elle a une cuisine, je pense, M. Obama. Alors, vous comprenez très bien. Il y a des ministres qui font du mauvais boulot parce qu'ils savent qu'ils ne doivent rien au Premier ministre. Parce que le Premier ministre n'a jamais proposé la nomination. Il y a des ministres aujourd'hui qui savent qu'ils sont des ministres du sang de Paul Biya, de la progéniture de Paul Biya. Vous comprenez? Et donc, moi je m'amuse quand je vois des Camerounais surpris, pleurer tous les jours. Tel ministre, on dit les poubelles, tel ministre, on dit les routes, on dit ceci. J'ai dit, mais vous ne comprenez pas quoi? Voilà l'héritage que le président a de nous laisser. Un héritage des hommes de cuisine, un héritage des hommes de filiation. Alors c'est ça qu'il faut abréger dans la prochaine succession. Je pense encore que lorsqu'on rentre dans cet héritage-là de Paul Biya, l'héritage négatif, l'héritage noir, qu'il faut absolument changer, qu'il faut absolument renverser, il faut rester dans cette logique de Paul Biya qui justement nous laisse un héritage d'un homme dépensier, dispendieux, un homme qui n'aime pas son pays. Je prends un simple cas, prenez la Suisse, il a passé 49 jours en Suisse, c'était le grand débat d'octobre dernier. 49 jours. Je me souviens en 2012, il y avait des études de journalistes qui montraient que l'année 2012, le président avait mis pratiquement plus de 250 jours à l'extérieur. À l'hôtel intercontinental. On se pose la question. Ahidjo n'avait jamais passé plus de 15 jours à l'extérieur. Quand il y allait, c'était soit pour congé d'une semaine, il prenait son congé annuel, il partait à la Côte d'Azur, il revenait quelque part ici à Nassarao dans son village, ou alors il allait à Moulvoudaï. Parce que même quand vous arrivez sur la milieu de Moulvoudaï, je ne sais pas si ça a changé quand j'étais sur le terrain, vous allez trouver les derniers babouches du président Ahidjo, ces derniers sandales, et un t-shirt posé sur le lit, sur lequel il venait souvent dormir à Moulvoudaï. C'était une habitude sur le président Ahidjo. Très bien. Après avoir écouté le discours de déconstruction de M. Valère Bessala, on comprend tout simplement que le Camerounais lambda souffre. Les Camerounais souffrent, cependant, les autres se sucrent partout. Les seules personnes qui souffrent, c'est nous le peuple. D'autres se sucrent ailleurs. Sur ce, je vous propose un parti politique digne de ce nom. Un parti politique exemplaire. Un parti politique qui met tous les autres partis politiques assis. Les autres partis politiques s'asseyent devant ce parti politique et prennent note. Je vous parle bien évidemment du MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, du professeur Maurice Kamto, l'avocat international. Vous-même les gars, en octobre, soyez honnêtes avec vous-même. Quand vous regardez cette foule, qui est capable de combattre ou bien de contrôler cette foule en octobre? Qui est capable? Regardez une petite réunion. Je vous rappelle que c'est une petite réunion, comme vous voyez là, une petite rencontre. Ce n'est pas qu'on a convoqué les gens, ça c'est une petite réunion. Observez bien. Regardez les têtes des gens.
Vous croyez que qui peut passer à côté de ce parti politique en octobre? Respectez les gens. Le pays ici doit changer en octobre. Moi, je dis tout, sauf ceux de Yaoundé là, en octobre. Rares sont les créateurs de contenu, les influenceurs, qui s'affirment en public comme moi, parce qu'ils disent qu'ils veulent voir leurs enfants grandir. Vous voulez voir vos enfants grandir dans la médiocrité? En tout cas, si vous avez dit oui, sachez que je ne dis pas oui. Abonnez-vous à la page pour ne rien manquer sur mes prochaines publications. Ce qui arrive dans cette page, dans cette nouvelle page du changement, dans cette nouvelle page de l'éclairage, si tu es amoureux du changement comme moi, s'il te plaît, tu as le droit et l'obligation de soutenir cette nouvelle page. Tu cliques sur l'onglet bleu en haut, suivre. Donc tu cliques sur l'onglet suivre. Tu likes et tu partages au moins dans 5 groupes. 2025, c'est pas 2018. En tout cas, portez-vous bien. Votre commandant de buzz sur les réseaux sociaux, c'est pas fini, hein? J'arrive.